notre tranche qui édifie la jeunesse. Et si vous êtes participant ou participante, il suffit juste d'aimer la vidéo et de la partager. N'oubliez pas, rendez-vous sur notre page YouTube, Célébration Jésus-Christ. Et nous sommes aussi sur TikTok et Instagram dans le but de répandre la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Avant que je puisse commencer cette belle tranche d'aujourd'hui, j'aimerais laisser du début jusqu'à la fin dans la main du Seigneur, afin que toute personne qui va participer en regardant cette émission, que ces personnes puissent avoir la connaissance, non seulement la connaissance, mais la révélation du Christ dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Laisse que tout participant et toute participante, Père éternel, que tu leur accordes la sagesse, que tu leur accordes les discernements, que tu leur accordes l'intelligence spirituelle, afin que de connaître que toi, Christ, personne que toi, Christ, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Laisse que tu puisses susciter une jeunesse qui va s'attacher à toi, Christ, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, et que tout joug ou tout lien qui peut faire que la jeunesse puisse encore être dans le péché, Père éternel, soit détruit dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse comme auparavant. Donc si vous êtes connectés, il suffit juste d'aimer la vidéo et de la partager. Et n'oubliez pas aussi en même temps de se rendre sur YouTube, afin d'aimer là-bas et de suivre la parole de Dieu là-bas dans notre page Célébration Jésus-Christ et de s'abonner. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation de la foi. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des dons de foi. Je ne parlerai pas non plus de la foi qui nous est commune en Christ. Je ne parlerai pas non plus aussi comment Dieu insère sa foi dans l'homme, donc la foi de Dieu. Mais aujourd'hui, on est là pour nous expliquer sur la manifestation de la foi. Alors, sans plus tarder, avant que je fasse quoi que ce soit, j'aimerais d'abord nous dire une chose. Celui qui a la foi, celui-là est bon. Mais celui qui manifeste la foi, celui-là est excellent. Que Dieu nous bénisse. Alors, par définition, c'est quoi la foi? D'abord, alors la foi vient du grec qui veut tout simplement dire pistis. Et lorsqu'on les retraduit en français, ça nous donne la confiance. Donc, cela veut dire avoir confiance. Et nous devons savoir aussi par rapport à la foi c'est vraiment c'est la foi qui fait les transferts ou la transaction, si je peux dire, ou les transferts, oui, du monde invisible vers le monde visible. Donc on comprend que la foi touche le monde invisible et ça traduit tout ce que notre compréhension au niveau de l'âme, l'intellect ne peut pas comprendre, et les traduit maintenant dans les tons, dans le visible. Mais le problème est, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi, mais ils ne savent pas comment manifester la foi. Vous allez regarder dans les évangiles dits synoptiques, dans les 3 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, ou on peut prendre aussi Jean, vous verrez une chose, que la manifestation de guérison dont Jésus-Christ a opéré n'a pas été toujours de la même façon. Donc, si pour l'autre, il a fait de telle manière, pour l'autre, ça va s'exercer aussi d'une autre manière. Donc, on comprend que c'est toujours la même foi, mais la manifestation de la foi change. Donc, par là, on peut dire, ou on comprend, en résumé, on comprend que chaque situation a une manière spécifique de la manifestation de la foi. C'est toujours la même foi, mais chaque problème engendre une manifestation différente par rapport aux autres pour la foi. Je m'explique encore, je donne un exemple. Imaginons que j'ai une plaie, donc j'ai une blessure dans mes membres inférieurs, et en même temps, j'ai des problèmes aux yeux. Et pour me faire guérir, je dois acheter des médicaments. Donc,
je ne peux pas prendre le médicament de ma blessure pour l'appliquer sur mes yeux. Donc, et là, je comprends que j'aurai un médicament spécifique pour mes yeux et un médicament spécifique pour ma blessure qui se trouve dans mes membres supérieurs. Donc, on comprend une chose, que c'est toujours le même corps, mais par rapport à l'activité ou par rapport à une situation quelconque ou par rapport à un problème donné, la manifestation de la foi est aussi spécifique par rapport au problème. Amen. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à manifester la foi appropriée de la chose parce que souvent ils confondent. Amen. Mais j'aimerais d'abord nous dire une chose, avant quoi que ce soit, lisons les épîtres aux Hébreux 11 à partir de 1. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Hébreux 11, 1. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manifestation de les posséder déjà par avance. Croire, c'est d'être absolument certain de la réalité, ce qu'on ne voit pas. Et j'aimerais encore la lire dans une autre version, par exemple, second Louis 21, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Donc, on comprend que la foi, c'est vraiment une ferme assurance, mais pour le vivre, à un moment donné, pour être démontré de la foi que tu as, nous comprenons dans Hébreux 11.1, la phrase commence par « Or ». Donc, s'il y a « Or », il y avait encore une idée qui était avant. Donc, ce qu'on nous montre dans Hébreux 11.1, c'est la seconde idée qui est la conclusion. Or, dans Romains 10, 16 à 17, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Donc, on comprend qu'à un moment donné, il faut que j'entende une parole, ou soit il faut que j'espère à une parole, ou soit il faut que je mange d'une manière spirituelle une parole, afin que je me nourrisse de cette parole et d'être démontré de cette parole, afin de vivre la foi. Mais comment comprendre d'abord le mécanisme de la foi? La foi ne subit pas les temps, car la foi fait les transferts du monde invisible vers le monde visible. Vu que la foi ne subit pas les temps, la foi engendre en lui ce qu'on appelle l'espérance ou l'espoir. Or, l'espérance et l'espoir ou l'espoir subit les temps. Donc, on comprend que dans le monde visible, c'est l'espérance qui est constante. Donc, lorsque la foi engendre l'espérance en toi, c'est ainsi vous verrez beaucoup de chrétiens, au lieu que son miracle s'opère dans un mois, ce miracle va prendre peut-être 4 ou 5 mois. Parce qu'il n'a pas compris que la foi peut engendrer l'espérance, la foi peut engendrer l'espoir, mais à un moment donné, il faut que cette même foi qui avait engendré l'espérance, lui qui ne subit pas les temps, puisse aller récupérer cette espérance, les ramener dans le présent et le vivre. Et il y a beaucoup de chrétiens, voire même meurent avec des promesses, parce qu'ils ont la foi, et leur foi engendre l'espérance, mais ils laissent l'espérance partir. Or, l'espérance subit les temps, mais la foi ne subit pas les temps. Or, la foi qui engendre l'espérance, c'est la même foi qui a la capacité d'aller récupérer maintenant dans les temps l'espérance, de les ramener, afin de les faire vivre. Amen. Lisons Ésaïe 6. 1 pour la compréhension de ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous dise, que Dieu nous bénisse. Je vais prendre la version Summer pour la compréhension de toute personne. Amen. Alors, je suis bien dans les livres prophétiques, Ésaïe 6. Alors, Ésaïe, nous connaissons bien, c'est l'un des prophètes majeurs dont parlent les canoniques, l'un des 4. Jérémie, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, et Ésaïe fait partie de ça. Alors, ce qu'on peut savoir de ces prophètes majeurs par rapport aux prophéties données, on voit que les 5 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, Ésaïe était l'ami du roi Osias. Donc, Ésaïe partageait son temps avec Dieu
et avec Osias. Donc il avait un temps pour, n'oubliez pas qu'il était aussi conseiller du roi. Osias, moins connu sous le nom de Azariah. Esaïe avait son temps avec son Dieu éternel, mais à un moment donné, il avait aussi les temps avec son ami roi Osias. Et ce verset nous dit dans l'Ésaïe 6, au premier verset, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu les seigneurs siégeant sur les trônes très élevés, les pans de son vêtement remplissaient les temples. Donc, on voyait une chose, Esaïe va entrer dans une deuxième phase. Esaïe exerçait déjà le ministère, mais Esaïe, la manière dont il exerçait le ministère, il n'exerçait pas ce ministère à une dimension plus élevée. Parce que Esaïe, son temps était divisé. Il avait le temps de rester avec son ami le roi Osias, moins connu sous le nom de Azariah, et il avait aussi le temps pour son Dieu éternel. Mais lorsque Osias a été mort, n'oublions pas, Osias a été frappé de lèpre. Nous connaissons tous l'histoire. Et lorsqu'il a été mort, c'est là où les yeux maintenant des prophètes Esaïe s'ouvrent. Mais là maintenant, il commence à consacrer tout son temps pour son Dieu éternel. Et Esaïe est en train de voir les pans de la robe du Seigneur Jésus-Christ qui remplissait le temple. Que veut nous dire cette phrase? Que Dieu nous bénisse. Lisons Luc 8, 44 et 48. Je suis toujours dans la version Semeur. Luc 8, 44 à 48. Que nous dit la Bible? La Bible dit: elle s'approcha de Jésus par derrière. Je commence au 43e verset. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez le médecin sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt son hémorragie cessa. Qui m'a touché? Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit: voyons maître. La foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais il répondit: quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. Qu'en voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit: ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais d'abord expliquer une chose. On voit l'histoire de cette femme dont nous relate l'évangile de Luc, le médecin Luc ou l'évangéliste Luc. La femme pouvait être guérie. Le fait, ou soit lorsqu'elle sortait, le fait qu'elle pouvait voir Christ, elle pouvait aussi être guérie. Elle pouvait aussi crier. Mais la femme, pour son problème, elle devait aller toucher les pans de la robe. Donc nous comprenons que la manifestation que cette femme a eue, cette manifestation a été différente par rapport aux autres. Dans la version John MacArthur, le docteur John MacArthur dit dans sa version, dans ses commentaires à propos de ce texte, il dit que cette femme avait l'habitude, elle avait tout dépensé. Cette femme est allée voir des tradis praticiens. Cette femme a vu toutes sortes de médecins, mais la femme n'était pas guérie. Là, c'est dans les commentaires de John MacArthur pour ces versets. Mais moi, j'aimerais nous interpeller d'une seule chose. Vous savez, de la même manière, lorsque tu as une plaie dans ton membre inférieur et tu as un problème des yeux, lorsque tu vas aux pharmacies pour acheter des médicaments, tu as des médicaments pour la blessure qui est au membre inférieur, et tu as aussi le médicament approprié pour les yeux. Or, si tu oses d'inverser
ce type de médicament, ça n'aura pas d'effet. Et c'est ce qui se passe souvent aussi avec beaucoup de chrétiens. Ils ont la foi, mais ils ne manifestent pas la foi appropriée au problème. Amen. C'est très important. C'est bien d'avoir la foi pour son problème. Et nous comparons que lorsque vous avez la foi, c'est comme si vous avez une blessure. Et lorsque vous avez la blessure, à un moment donné, la foi engendre l'espérance. Donc, il nous faut maintenant aller dans une pharmacie, acheter les médicaments. Or, on comprend, les médicaments pour guérir cette maladie, c'est ça l'espérance. Maintenant, la dernière phase, il faut maintenant appliquer ces médicaments dans ta blessure qui se trouve dans le membre inférieur. Or, les modes d'application, c'est ça, les modes opératoires de la manifestation de la foi dans la vie d'un chrétien. Comprenons une chose, que dans la loi mosaïque ou dans l'alliance mosaïque, cette femme, vu son impureté, ne devait pas se présenter devant les gens. Parce que cette femme risquait d'être lapidée. Et on va voir même lorsque la femme s'approcha, toucha les pans de la robe du Christ, il y a une chose, lorsque la femme a été guérie, lorsque Jésus-Christ a compris cela, la femme venait tout tremblante. Donc la femme risquait d'être lapidée. Mais il y a une chose, Jésus-Christ n'est pas dans des rituels. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous donner la loi de la foi. Pour nous donner la loi de la foi. Amen. Or, nous comprenons que la femme qui souffrait pendant 12 ans, c'est l'image de l'Église. Or, la femme qui souffrait dans sa maison 12 ans, qui est l'image de l'Église, doit maintenant toucher les ponts de son mari, de l'époux. Souvenons-nous, Christ ne vient pas pour abolir, mais pour accomplir. Les prophètes majeurs, Ésaïe, regardent les ponts de la robe du Seigneur de loin. Mais la femme qui n'était pas une sacrificatrice s'approchèrent de Christ pour toucher les ponts de la robe. Alors les synonymes d'impureté qui veut tout simplement dire aussi les péchés, ça s'enlève que par Christ. C'est ainsi, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun apôtre qui peut enlever les péchés à l'église. C'est ainsi la femme est venue toucher les pans de la robe du Christ. Et lorsqu'elle a touché les pans de la robe, c'est là où son impureté s'arrêta. Donc, en d'autres termes, on comprend que la femme est l'image de l'église. La femme, pour aller toucher Christ, elle doit d'abord avoir la bonne conscience. Elle doit avoir la conscience que moi je suis malade. Il faut que j'aille maintenant toucher le mari. Or, il faut ça. La femme a été guérie avant de toucher Christ. Je m'explique. Lorsque la femme a eu foi en lui, d'aller toucher les ponts de la robe, car elle se disait en elle-même, si j'arrive à toucher les ponts de sa robe, je serai guérie. Donc, on comprend que la femme, dans sa maison, elle a été déjà guérie, mais d'une manière passive. Il fallait maintenant que sa foi qui est en elle puisse engendrer l'espérance. Et on comprend que l'espérance, c'est la manière dont la femme quitte sa maison, commence maintenant à s'approcher de la foule. Donc, on comprend que les problèmes de la femme engendre une mode opératoire spécifique par rapport à son problème. Donc, lorsque la femme arriva, toucha Christ, c'est là où elle manifeste d'une manière complète les modes opératoires de la manifestation de son problème. Et je peux nous garantir, avoir la foi, c'est bien, mais manifester la foi est plus proche du miracle. Donc entre la foi et le miracle, il y a encore un mode à l'intérieur qui est la manifestation de cette foi. Donc si tu as la foi, que ta foi ne bouge pas, ta foi est semblable à une foi morte. Il faut à un moment donné donner vie à cette foi-là. Il faut que cette foi-là puisse prendre vie
Or, pour manifester la foi là, qui est d'une manière passive, pour les manifester, il faut chaque situation, chaque problème a son mode opératoire différent. C'est toujours les mêmes foi, mais vu que des situations ne sont toujours pas les mêmes, vu que des situations sont toujours différentes, et alors la foi aussi s'adapte par rapport aux situations. Et c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu oublient. Imaginons, je rentre toujours dans le même exemple. Imaginons que tu as le problème au pied. Donc cela veut dire que ta blessure qui se trouve au pied, c'est ça la foi. Mais qui va engendrer l'espérance. Donc la manière dont tu vas aller aux pharmacies acheter les médicaments pour l'appliquer. Mais arriver à un moment donné pour aller aux pharmacies pour acheter les médicaments appropriés pour la blessure en question, tu arrives là-bas, tu achètes les médicaments pour les blessures et pour les yeux. Donc cela veut dire, arriver à la maison, même si tu appliques le mode opératoire, donc tu commences à appliquer les médicaments des yeux sur ta blessure qui se trouve au membre inférieur, tu n'auras pas de résultat parce que tu inverses des choses. Parce que la foi que tu es en train de manifester n'est pas appropriée par rapport à la situation. Que Dieu nous bénisse. Donc on comprend une chose, voire même les apôtres se sont concertés. Et c'est Pierre qui prend la parole. Mais il y a la foule qui te bouge de tous côtés. Comment peux-tu nous dire que quelqu'un t'a touché? Et on comprend que le salut vient que par l'époux. Le salut vient que par Christ. Je répète, la femme a été déjà guérie dans sa maison. C'est lorsqu'elle a eu une bonne résolution d'aller toucher Christ. Donc, là, elle a été déjà guérie. Mais il fallait maintenant que la femme puisse manifester l'espérance. Donc, cela veut dire, vu que l'espérance subit les temps, il faut quand même un temps donné pour que la femme quitte le point A pour arriver au point B qui est Christ. Le fait qu'il quitte pour aller toucher Christ, et lorsqu'il touche à Christ, elle manifeste d'une vie complète ou d'une manière complète la foi totale. Amen. Ma question d'aujourd'hui, fais-tu toujours encore cela? C'est bien d'avoir la foi, mais c'est mieux et excellent de manifester la foi appropriée. Donc on comprend que chaque problème a sa manière de manifester la foi. La femme pouvait crier aussi, mais avec son problème de perte de sang qui était considéré comme l'impureté selon l'alliance mosaïque, la femme ne pouvait pas s'approcher du Christ. Pour elle, il fallait une autre manifestation. La foule pouvait être contre elle, mais le fait qu'elle s'approche pour manifester, qu'elle toucha le pont de sa robe, elle fait une chose que Ésaïe, le sacrificateur, n'a même pas eu le courage de faire. Vous savez, Ésaïe qui voit cette vision, il voit le pont de la robe du Seigneur. Mais ici, une femme qui n'est même pas sacrificateur, ou sacrificatrice si je peux dire, elle s'approche pour toucher le pont de la robe. Et elle touche le pont de la robe. Souvenons-nous, j'avais dit que la femme, c'est l'image de l'église. L'église, pour rencontrer son époux, doit avoir premièrement la conscience d'enlever tout ce qui est l'impureté en elle. Comprenez, de l'église que je suis en train de parler, je ne parle pas d'une assemblée, mais je parle du corps du Christ. Vous et moi qui faites partie du corps du Christ. Amen. On doit avoir la conscience que tout ce qui est impureté en nous, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, j'aime une chose, tu n'as pas la capacité d'enlever l'impureté en toi. C'est le travail de Dieu. Ne pense pas que tu sais l'enlever avec ta propre force. Toi, ton problème est que tu dois avoir la bonne conscience
que tu as l'impureté en toi. Mais si je m'approche de Christ, c'est lui qui sanctifie tout. C'est lui qui purifie tout. Et alors, mon conseil d'aujourd'hui, et je vais m'atterrir par là, tu es chrétien, tu as l'impureté. L'impureté qui veut tout simplement dire aussi la vie du péché. Moi, je te conseille et je t'invite à aller rencontrer Christ. Car par ta propre force, tu ne sauras pas l'enlever. Nous qui sommes l'épouse, à la manière de cette dame, à la manière de cette femme qui a souffert 12 ans. Nous qui sommes l'église, à la manière de cette femme qui a souffert 12 ans. On a l'impureté en nous. Mais si tu le fais par ta propre force, tu ne sauras pas. Tu vas gaspiller l'énergie. À la même manière que cette femme a gaspillé tout son argent. Toi aussi, tu vas gaspiller pour se débarrasser de tout ce qui est péché. Mais je peux t'assurer une chose. Il faut que tu aies la bonne conscience que j'irai toucher Christ. Or, c'est lui qui enlève le péché. C'est lui qui donne le salut. C'est vrai que Christ peut avoir un autre programme d'aller ressusciter une fille de 12 ans. Mais le fait que tu aies eu une bonne résolution, une bonne conscience, tu peux le faire. Et lorsque tu croises Christ, ta vie change. Ta vie ne change pas lorsque tu croises Christ, non. Ta vie change lorsque tu as d'abord une bonne résolution. Je répète, la femme a été guérie dans sa maison. Donc la résolution que la femme a prise était bonne. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher les pans de la robe de ce type, du Christ, je serai guéri. Donc, tu peux toucher Christ. Ce jour-là, on remarque qu'il y avait la foule tout autour de Christ. Les gens touchaient Christ, mais il n'y avait personne qui avait une bonne résolution. Sauf cette femme-là. Elle a eu une bonne résolution en elle-même. Et lorsqu'elle arrive devant Christ, c'est elle qui touche Christ. C'est ainsi l'Église. On doit avoir aussi une bonne résolution. N'attends pas arriver devant Christ pour manquer de choses à dire. Et je pense bien que tu ne sais pas enlever des choses de ta propre force. Mais avoir une bonne résolution que je suis un pécheur. Je ne suis pas parfait. Mais je connais un Dieu qui est parfait, qui siège au milieu des imparfaits. Je connais un Dieu qui est intelligent, qui siège au milieu des insensés. Je connais un Dieu fort qui siège au milieu du faible. Et lorsque tu vas arriver devant Christ, Christ ne va pas regarder ton attitude, mais il va regarder de la même manière lorsque tu pensais chez toi à la maison. Aujourd'hui, je viens juste de nous encourager. C'est pas par ta propre force que tu sais enlever tous les péchés, que toute vie d'impureté que tu as. Il suffit juste d'avoir une bonne résolution, d'aller vers Christ. Et lorsque tu vas les toucher, tu vas sentir que des choses changent dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley Lutete de Souza. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain.